Des journées comme celle vécue le 1er février 2024 sont rares pour un fan de Formule 1. On se réveille sonné, quelque peu anesthésié par un sport qui, comme par hasard, nous avait tant déçus la veille. Café en main, on observe l'éternel retour d'un lointain bruit de couloir qu'on pensait oublier, à la manière d'une comète qui frôle périodiquement la Terre, mais sans jamais la toucher. Tels des automates, on rafraîchit notre navigateur à coups de CTRL F5 incessant, on joue bêtement avec la molette de notre souris, bref, on peine à vaquer à nos occupations tant le bourdonnement médiatique nous submerge. Puis, le couperet tombe, les bruits de couloir laissent soudainement place à des propos discernables, la théorie se retire au profit de la pratique, et l'officieux devient officiel. On est alors sidéré par le gigantisme, par le panache, par l'histoire qui se joue devant nos yeux, et par l'immense page qui se tournera bientôt. Mais très vite, la sidération ne suffit plus, le recul critique toque rapidement à la porte, amenant avec lui son lot de questions. Pourquoi quitter Mercedes? Pourquoi choisir Ferrari? Pourquoi l'annoncer maintenant? Qui remplacera les sièges vacants? Personnellement, il est une autre question qui me taraude encore davantage. Pourquoi Lewis? Quels intérêts, quelles motivations, quels doutes ont pu pousser Ferrari à concrétiser la poignée de main la plus prestigieuse en 74 ans de discipline? Cet édito n'aura pas la prétention d'apporter des informations exclusives et des certitudes dont je suis dépourvu. Il s'efforcera en revanche de proposer quelques pistes de réflexion pour répondre à cette question. 3 pistes, pour être exact. La première thèse est certes démagogique, mais n'en reste pas moins incontournable. L'argent. À ce titre, on ne rappellera jamais assez que l'une des fonctions premières de la F1 est d'être une vitrine marketing visant à affiner l'image des constructeurs qui la propulsent et ainsi booster les ventes de voitures de série. Ainsi, en tant que superstar incontesté de la F1, l'homme, le pilote et la marque Lewis Hamilton renforceront évidemment le marketing Ferrari en associant la tradition et l'excellence de la Scuderia à la carrière titanesque de son nouveau promoteur. Qui de mieux donc que le septuple champion du monde pour consolider une croissance financière notable ces dernières années et impulsée par le président du Cheval Cabré depuis 2018, John Elkann. Ferrari a en effet affiché un bénéfice net record en 2023, dépassant pour la première fois la barre du milliard d'euros, soit 34% de plus qu'en 2022, et avoisinant les 14 000 véhicules vendus. Fort de ces résultats, la marque italienne dit vouloir accélérer sa croissance d'ici 2026 et atteindre un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, car conformément au plan stratégique présenté en juin 2022 à Maranello, le constructeur compte atteindre cet objectif en lançant pas moins de 15 nouveaux modèles sur la période 2023-2026, et en particulier sa toute première voiture 100% électrique, prévue, tiens comme c'est bizarre, en 2025. Bref, vous l'aurez compris, Lewis Hamilton n'arrive pas au sein de la Scuderia comme un cheveu sur la soupe. Il sera instrumentalisé pour aider la marque Ferrari dans son ensemble à se montrer à la hauteur des différents rendez-vous business qu'elle s'est fixés pour les années à venir. Pas très étonnant donc d'apprendre que c'est John Elkann en personne qui a mis la main à la pâte en vue de conclure l'accord du siècle. Un investissement déjà payant car au 1er février, le cours de Ferrari en bourse a progressé de 6%, soit un ajout de 4 milliards d'euros à sa valorisation. Mais si l'on resserre la problématique en s'en tenant à la seule Scuderia Ferrari, une deuxième raison explique l'attraction irrésistible de l'équipe italienne envers Hamilton. La guerre des cerveaux. Car gardons bien en tête qu'en recrutant le septuple champion du monde, John Elkann, Benedetto Vigna et Fred Vasseur ne font pas qu'amputer Mercedes de son pilote fétiche. Ils créent également une véritable pompe aspirante qui risque, je dis bien risque, d'entraîner de nouvelles défections de matière grise au sein de la marque à l'étoile et au profit du cheval cabré. La défunte écurie Benetton, ayant vu son ingénieur légendaire Rory Byrne et son directeur technique Ross Brawn suivre Michael Schumacher vers Ferrari entre 96 et 97, en sait quelque chose. Or, aujourd'hui, avec le plafond budgétaire, la fuite de matière grise est devenue l'un des nerfs de la guerre en Formule 1 et Mercedes en fait particulièrement les frais. Alors après les débauchages d'Éric Blandin, d'Enrico Balbo, de Loïc Serra, voire même de Mike Elliott depuis les départements aéro et performance de Mercedes, le départ de Lewis Hamilton s'accompagnera-t-il de nouvelles défections? Rien n'est certain, toujours est-il qu'avec ce coup fourré, Ferrari en profite également pour dépouiller la titanesque marque à l'étoile de ses plus précieux éléments. Dans cette perspective, recruter Lewis Hamilton, c'est en faire un cheval de Troie. Le troisième et dernier élément d'explication reflète selon moi un manque d'évidence, voire de légères interrogations concernant Charles Leclerc. En fait, depuis l'annonce avec un grand A, une déclaration du team principal Fred Vasseur datant de mars 2018 ne cesse de me revenir en tête. Ces 25 dernières années,
Tous les bons projets ont été construits autour d'un pilote référence. Ferrari avec Schumacher, Red Bull avec Vettel, Mercedes avec Hamilton. Voilà ce que défendait Vasseur il y a 6 ans. Or, depuis son arrivée chez les Rouges, si le Français s'est montré de plus en plus prompt à vouloir donner le leadership sportif, politique et contractuel à Charles Leclerc, l'arrivée d'un septuple champion du monde dans les rangs du cheval cabré semble saper quelque peu cette entreprise. Si bien que désormais, je ne peux m'empêcher d'associer le mariage Ferrari-Hamilton au mieux à une volonté de stimuler Charles Leclerc, ou au pire, à une légère perte de foi envers le pilote monégasque. Une réflexion qui peut paraître contre-intuitive lorsqu'on se remémore l'incroyable solidité de son dernier tiers de saison 2023, mais surtout lorsqu'on rappelle qu'il vient d'être prolongé par Ferrari via un contrat XXL jusqu'en 2029. Les signaux semblaient donc parfaitement au vert avant le pavé britannique dans la mare italienne. En réalité, je reste convaincu que pour des raisons allant d'une certaine fébrilité sportive à un manque de poigne politique que j'ai évoqué à maintes reprises ici, Charles Leclerc n'est pas, pour le moment, ressorti de sa collaboration face à Carlos Sainz avec un leadership incontesté et incontestable au sein de son équipe. Et si le haut management de Ferrari, John Elkann en particulier, était convaincu de l'inverse, croyez bien que jamais il n'aurait pris le risque de remplacer le gênant Carlos Sainz par l'un des pilotes les plus massifs de l'histoire de la discipline, toutes dimensions confondues. Ainsi, il serait, me semble-t-il, erroné de considérer que le recrutement de Lewis Hamilton serait celui d'un pré-retraité altruiste et généreux en conseils stratégiques pour son futur coéquipier. Pour Ferrari, il s'agira plutôt d'un test visant à vérifier si la Scuderia détient effectivement le gros lot avec Leclerc, c'est-à-dire un leader sportif mûr. Pour préparer le terrain en vue de l'an prochain, Charles Leclerc n'aura donc d'autre choix que d'enterrer Carlos Sainz en 2024. Au-delà des objectifs financiers en coulisses, des tractations RH à profusion et des paradoxes sportifs apparents, n'oublions jamais que cet énorme transfert, aussi excitant soit-il, ne sera effectif qu'en 2025 a priori. Nous sommes en 2024 et d'ici un an, le contexte, si déterminant dans l'évolution d'un sport aussi complexe que la F1, peut tout à fait muter à nouveau. L'heure n'est donc pas aux certitudes, mais au partage d'idées. Et je compte sur vous là-dessus. Merci d'être resté jusqu'au bout du propos, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement si le contenu vous a plu. Allez, ciao!